Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie de rôliste. Et ouais, ben écoute, je vais faire un bilan jeu de rôle jeunesse. Ok, c'est ma gang de party ce midi. J'étais un petit peu confus par exemple, je pense qu'il était trop de bonne humeur, fait que la communication n'était pas facile. Ça revient ça, mais il est sûr que, tu sais, encore là, ils sont nombreux. On a quand même réussi à faire des affaires, tu sais. Je trouve qu'ils sont quand même le fun, tu sais, ils sont réactifs. Ils font des affaires. C'est sûr qu'il y a des joueurs plus allumés puis ils prennent plus la parole. J'essaye d'être attentif à ce qu'ils disent, mais en même temps, j'essaye de dire, OK, attends un petit peu, je veux quand même voir ce que les autres veulent faire. J'ai un peu ce réflexe-là. J'avais une joueuse qui était un peu plus perdue aujourd'hui. Mais tu sais, j'ai trouvé un truc. Tu sais, les joueurs, tu sais, faut que tu leur donnes des projets, c'est ça, roule donc un dé de ça, je vais te donner des indices si tu me roules un dé de ça, puis des fois, je vais essayer, je vais comme leur donner de l'info par rapport à leur classe, comme à un moment donné, ils s'approchent d'une place, ils entendent chanter au loin, ben, le premier personnage qui l'a entendu, c'est le barde du groupe, si justement c'est la fille qui est un petit peu perdue aujourd'hui, ouais, t'entends quoi? C'est sûr que là, ça l'a intéressé, puis donner de l'info, j'ai fait rouler un dé, pour essayer de donner des indices, tout ça. Puis à un moment donné, c'est ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à semer des indices. Ils se dirigent vers une montagne sur laquelle il semble y avoir la végétation. Ils sont dans une lande qui est complètement morte. Ils essaient de trouver, entre autres, je pense que je vais leur rappeler ça, là, mais ils essaient de trouver pourquoi il n'y a plus rien qui pousse. T'sais. Pourquoi que c'est si mort. Et là, fait que là, dans le fond, ils ont trouvé une montagne avec la mousse, puis là, celle qui est avec le griffon, elle s'est approchée. Ils cherchent en fait une statue géante qu'ils ne voyaient pas, mais comme de fait, en s'approchant, on voyait qu'à travers la mousse, à travers la montagne, il y avait la tête du griffon qui apparaissait, d'un griffon géant. Donc, c'est ça la statue. En fait, j'ai échappé le statut. Je voulais pas le dire tout de suite, mais à un moment donné, c'est parce que moi, je le sais. C'est ça qui arrive des fois en tant que modèle de jeu, tu t'enfermes dans tes mots. Puis là, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, ouais, ben, tu sais, j'allais dire, tu regardes en direction de la montagne, puis tu vois ça, mais là, tu regardes en direction de la statue. Elle dit, ah, la statue est là. Mais moi, tu sais, Poker Face, il dit, ouais, là, t'avoues maintenant. Fait que c'est tant qu'à ça. De toute façon, ils s'en allaient, là, tu sais, ils s'en allaient, là. Mais là, ils ont découvert qu'il y avait des harpies. C'est ça. Puis là, j'ai fait une rencontre avec une harpie, écoute. Et ils se sont fait des bouchons. Étant donné qu'on est dans un scénario d'hiver, qu'il y a de la neige partout, c'est plus difficile de trouver les affaires, étant donné qu'il n'y a rien qui pousse, les ressources sont limitées. Tu sais, je les confronte à des réalités de gamers, tu sais, pour essayer de leur mettre un petit stress supplémentaire, tu sais. Puis j'ai l'impression que ça marche bien, tu sais. J'ai mis sur la table des jetons représentant leur nourriture, puis tu sais, dans le fond, il y avait 4 jetons au début de la game, il en restait 2 à la fin. C'est ça. Ils réagissent bien. Tu sais, la harpie, là, ça les stressait. Il n'avait rien qu'une. Là, ils se préparaient tous à la overblaster. Mineur, il a dit, j'essaie de la séduire. OK, parfait. Il lui dit, comment tu fais ça? Là, il dit, je m'avance. Qu'est-ce que tu lui dis? Fait que là, il dit, ben écoute, j'ai dit, votre plumage fait ressortir vos beaux yeux. OK, fais-moi un test. Mais tu sais, il a pris un point de chance là-dessus. Fait que là, la harpie n'était pas nécessairement charmée. De la façon que j'ai un peu géré ce jet-là, c'est que la harpie était fascinée sur le coup. Tu sais, genre, je la décrivais qu'elle marchait sur ses pattes d'oiseau, qu'elle l'observait comme le demi-elfe. Les autres étaient cachés un peu dans la neige. Ils se préparaient tous à la shotter. Puis dans le fond, ce que j'ai fait, je ne les ai pas fait faire tant de jets de discrétion, parce que la harpie avait été attirée par le golem du nain forge-sort, tu sais, puis elle avait essayé de le charmer, tu sais. Mais l'autre qui est sorti pour la charmer, bien, c'est sûr qu'il attirait l'attention. Et là, son super jet de charisme pour attirer l'attention, le charme, il l'a peut-être pas charmé. Mais le résultat, je m'en suis servi comme jet de discrétion pour les autres. C'est comme le résultat, vous êtes discret à la hauteur de comment il l'a fasciné. Évidemment, elle a raté son jet. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'elle fait à bout de ça? C'est sûr que, tu sais, j'ai une petite idée de comment les harpies sont, comment elles sont organisées dans cet endroit-là. Elle a juste décidé de s'en aller. Mais j'aimais ça. J'aimais ça introduire une harpie. Je trouve ça cool, moi, les harpies. On dirait que, je sais pas, il y a... Je sais pas comment expliquer. Il y a quelque chose de le fun avec les harpies. Tu sais, ils sont weird. C'est des madames. Tu sais, leurs réactions. Comment... Tu sais, on dirait que j'avais du plaisir à juste décrire les réactions. Tu sais. Puis, ouais. Bref, il va y avoir de la harpie.
Je vais probablement faire un peu le petit calcul à faire par Chroniques oubliées, là, le challenge rating, mais tu sais, un peu, ouais, ben un peu pour me donner une idée, là, combien de harpies c'est trop, c'est plus ça, là. Parce que ouais, je vais en mettre plus que pas assez. Mais en même temps, pas non plus dépasser, c'est ça, je veux comme avoir une idée de, mettons, là, qu'on met, combien de harpies, tout en même temps, évidemment, pourrait challenger ce groupe-là, étant donné qu'on a des niveaux très, très disparates. Ben, je vais faire le total de tous les niveaux divisé par 4, parce que c'est souvent calculé NC, c'est divisé par 4, c'est comme les challenge ratings. Puis combien de harpies ça représente? Ben, tu sais, les harpies, c'est un NC4, donc un niveau de 4, mais on s'entend que les joueurs avec leurs points de chance, puis leurs objets magiques, leurs idées de fou, c'est très, très relatif. C'est pour ça que je vais probablement clencher ça avec plus de harpies. Là. Je vais mettre du danger. Les harpies, j'ai décidé, j'ai pensé un peu à l'environnement. Là, je prends pas de notes ces temps. Ça, c'est une affaire. Parce que je travaille encore en amont sur des outils. C'est ça qui arrive. Je ne sais pas, je l'ai dit dans une autre vidéo, mais habituellement, j'envoyais des résumés, des trucs de même. Je n'ai pas envoyé encore. Puis il me demande, puis je leur dis, ah, j'ai pas le temps encore. Mais en même temps, comment je pourrais dire, ce qui arrive, c'est que j'ai commencé l'année avec un peu les mêmes questionnements que les autres années. Dire, ah, ça aurait-tu pris telle affaire, ça aurait-tu pris telle affaire, tel outil, ça aurait été utile, ça aurait été le fun que je développe, que je fasse des figurines, tu sais. Un peu tout ce travail-là en amont que je peux pas tant faire d'avance tant que les personnages sont pas prêts, entre autres. En même temps, par la bande, j'en jouais d'autres affaires, tu sais. Je rajoute des règles maison. Fait que ces règles maison-là, ben OK, quel outil je peux développer pour ça. Puis là, je suis là-dedans. Je suis comme plus en développement d'outils de travail parce que ça revient chaque année. Puis j'ai toujours l'impression qu'il me manque de quoi, un outil que je suis obligé de patenter sur une feuille de papier, puis j'aimerais ça l'avoir. Fait que là, j'ai décidé cette année, non, là, je monte mes outils bien comme il faut. Ça prendra le temps que ça prendra, mais j'ai envie d'être full prêt pour Chroniques oubliées. Après ça, les petits messages vont commencer. Voilà. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.